on vivrait vraiment avec des cauchemars. Voyez-vous, le fait, une fois j'ai reçu en fait une photo d'un acarien. Oui. Vous l'avez vu, je pense, cette photo-là? C'est comme un monstre. Ils l'ont mis dans un format de grande taille, là. Tu vois, il te dit ça dort avec toi chaque nuit. C'est un monstre, mais il est miniature, il est microscopique. Imagine si on avait la possibilité de voir ces bébés, notre vie se transformerait en enfer. Ça devient carrément un châtiment. Alors c'est pour ça que c'est très important en fait de ce côté-là. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est très important ces notions. Quand on dit Allah, il lui demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'observer l'omnipuissance de Dieu partout et pratique la piété là où tu te trouves, c'est-à-dire de contrôler la présence de Dieu partout. Là où tu te trouves, c'est que Dieu, tu es sous le contrôle de Dieu. Alors de ce fait-là, qu'est-ce que ça fait? Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, lui qui voit tout et il sait tout, il entend tout, il nous a fait grâce de ne pas voir tout et de ne pas entendre tout. Imaginez si on voyait tout, ça va être une vie impossible. Si on entendait tous les petits détails, les bébés, tout ça qui discutent entre eux et qu'on avait la possibilité comme Salomon il avait, sauf si on devrait avoir un switch, on arrête, j'aime plus entendre tous les petits détails, ça va être quelque chose de difficile. C'est pour ça que Dieu a fait de telle sorte en fait qu'on ne voit que dans une certaine limite et on n'entend que dans une certaine limite. C'est dans notre bien, dans notre bien-être. Alors, ça c'est la première dimension. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi? Il lui dit accompagne, à chaque fois que tu fais un péché, accompagne-le par une bonne œuvre. À chaque fois que tu fais un péché, accompagne-le par une bonne œuvre. Et comme on va le voir, Inch'Allah, dans le niveau 2, c'est quoi? Ça fait partie des 11 stations de purification du croyant. C'est le fait de faire suivre un péché qu'on fait. On fait tous des péchés. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. Mais comme on dit une montagne est faite de petits graviers. Il ne faut jamais négliger les petits péchés. Les petits péchés, si tu en fais beaucoup, ça peut faire une montagne. Et il lui dit donc de faire suivre un péché par une bonne action, ça va l'effacer. Et la troisième indication, c'est d'avoir un comportement de bien, avoir un bon comportement, avoir une bonne moralité. Voyez-vous, en fait, c'est toujours l'indication. C'est comment, en fait, effectivement, on a vu la propreté et la pureté extérieure, et tout de suite, qu'est-ce qu'elles disent, les deux femmes? Et on n'a jamais entendu quelqu'un parler d'une parole aussi douce. C'est le titre d'ailleurs de ce slide. Aussi douce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la dernière indication, c'est quoi? Nous avions vu comme de la lumière sortir de sa bouche. Et elles ont perçu cette lumière, la lumière de la douceur, mais la lumière à travers les paroles qu'il disait. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait à la parole seulement? Et c'est ça la différence entre nous et lui. Lui, il faisait accompagner la parole à la pratique. Tout ce qu'il disait, il le pratiquait. Jamais il a fait le contraire de ce qu'il avait. Jamais. C'est ça la différence de nous autres. Nous, ça nous arrive de parler de très belles choses à faire, mais qu'est-ce qu'on pratique? Dieu sait seul. On ne se fait jamais, moi inclus. On n'est jamais à la hauteur de tout ce qu'on est. Parce que c'est vrai qu'on reste quand même dans notre cheminement, on n'a pas atteint cet idéal qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour résumer, donc, il a accompagné la propreté externe avec la pureté et la propreté interne. Cette indication de la douceur se retrouve, ça se peut qu'on a déjà parlé de ce récit, je vais le répéter autant de fois qu'il le faut parce qu'il est fondamental. Et j'aurais aimé que toutes les personnes se rappellent parce que dès qu'on comme il dit le Coran, fait rappeler le message de la foi parce que le rappel ça profite aux croyants. Et ça profite aux croyants seulement. Si on est violent, on n'est pas de bons musulmans. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ici? Si Dieu aime un foyer, si Allah aime un foyer, qu'est-ce qu'il fait dans ce foyer? On dirait que personne parmi la communauté n'a appris ce hadith.
Et c'est un hadith du prophète rapporté par l'imam Ahmed. Un hadith authentique. Si Allah aime un foyer, il fait pénétrer quoi? La douceur dans ce foyer. Ça veut dire là où il y a de la violence, est-ce que Allah il les a aimés ces foyers-là? Non, il ne les a pas aimés, parce que c'est le contraire exactement de ce hadith. Si Allah aime un foyer, il fait pénétrer dans ce foyer la douceur. Wallahi, dans les écoles où je passe, les enfants, je leur dis, ce hadith, je leur dis aussi, si vous voyez de la violence chez vous, entre vos parents, et souvent la violence en vient des hommes, malheureusement, c'est dites-leur que Allah n'aime pas ce foyer. Dites-leur parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'aime. Ça se peut qu'ils vont se corriger. Parce que la plupart des musulmans sont bons, sauf Shaitan, il les a manipulés. S'il y a de la conscience, ils vont revenir. Et c'est là qu'il faut travailler, mes frères et sœurs. Travailler la douceur, travailler notre comportement pour que Allah nous aime. C'est la quête de tout croyant. On cherche tous à avoir la satisfaction et l'amour de Dieu. Ben là, il faut travailler. Vous voyez l'effort. L'effort, c'est quoi? Apprendre. Il suffit juste d'apprendre. Maintenant, on sait qu'il faut faire ça. Mais le grand défi, ce n'est pas seulement d'apprendre. Le grand défi, un des défis, c'est que vous êtes venus ici pour apprendre. Le grand défi, c'est quoi? C'est pratiquer. Et une fois que tu as pratiqué, que tu as trouvé le bonheur, tu vas partager avec les autres à ce bonheur que tu as vécu. Et tu ne peux pas accompagner les trois sans la patience. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit l'objectif de ma mission, c'est quoi? L'objectif de ma mission, à votre avis, c'est quoi? C'est de convertir tout le monde en musulman. Non. Par exemple. Parce que si Dieu a voulu que tous les êtres humains soient musulmans, il l'aurait fait. Il a dit dans le Coran. Si Allah a voulu que tous les êtres humains soient des anges, il a déjà des anges qu'il a créés, il n'a pas besoin de nous. Mais il a fait que sur terre, il va y avoir un combat perpétuel entre le mal et le bien, jusqu'à la fin des temps. Et les musulmans s'inscrivent dans le bien pour combattre le mal. Et le message fondamental de l'islam, c'est quoi? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus fort parmi vous, c'est quoi? C'est qui le plus fort? C'est celui qui se retient pendant qu'il est dans la colère. C'est celui qui se retient de faire le mal. C'est celui qui combat le mal qui est chez lui-même. C'est la personne qui a combattu le mal et qui commence à faire le bien et qui prêche pour le bien. D'ailleurs, il y a deux notions fondamentales en islam. C'est quoi les deux notions fondamentales? C'est quoi les deux notions fondamentales, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont rester jusqu'à la fin des temps? C'est lesquelles? C'est ordonner le bien et condamner le mal. Le musulman, c'est un instrument pour ordonner le bien et condamner le mal. Un des compagnons qui s'appelle Tha'laba. Tha'laba, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô prophète, ce verset, il m'a perturbé. Là, je ne comprends plus rien de l'islam. Il y a un verset dans le Coran qui m'a complètement bouleversé. C'est quoi ce verset, Tha'laba? Il dit le verset qui dit, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. Ô vous qui portez la foi, prenez soin de votre foi. Sauvez-vous. Ne vous occupez pas de ceux qui sont égarés. Hein? Le prophète, il a bien saisi, c'est quoi la question de Tha'laba? Il dit, Tha'laba, ordonne le bien et condamne le mal. Ces deux notions vont rester jusqu'à la fin des temps. Le musulman se doit les respecter tout le temps. Mais est-ce qu'on peut ordonner le bien et condamner le mal si nous-mêmes on fait partie du mal? Si nous-mêmes on ne fait pas le bien, tu ne peux pas. Tu vas rentrer en contradiction avec toi-même. C'est pour ça, avant de condamner le mal et ordonner le bien, essaie d'abord de les pratiquer toi aussi. De faire le bien et de condamner le mal qui est en toi-même d'abord. Alors il lui dit, par contre, seulement si tu vois 4 choses réunies, 4 choses réunies, là prends soin de ta foi. Là tu appliques ce verset. Ouais, vous comprenez? C'est quoi ces 4 choses-là? Lui dit, si tu vois en fait les gens suivre leur passion, si tu vois les gens suivre plutôt, travailler seulement pour acquérir les biens de cette vie, ils s'intéressent nullement pour acquérir le bien de la vie dans l'au-delà. Si tu vois les gens en fait se prosterner aux riches, les gens qui ont le